Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler de mon top des meilleurs animés que j'ai vus depuis ma plus tendre enfance, entre guillemets. J'en ai sélectionné 20, alors ça a été très difficile par rapport au fait que j'ai vu, je dirais, plus d'une centaine d'animés au total. Et franchement, de devoir en sélectionner quelques-unes pour tout vraiment condenser, pour essayer de vous parler du plus d'animés possible en moins de temps possible, c'est un petit peu compliqué, je dois l'avouer. J'espère que cette vidéo ne durera pas très longtemps non plus. Je vais vous présenter 20 animés que moi personnellement j'ai aimés, mais je ne vais pas vous les classer par ordre de préférence, je vais vous les mettre par année de sortie. Ça sera plus simple pour moi et je préfère faire comme ça parce que de devoir choisir un animé, franchement c'est hyper compliqué. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le tout premier animé dont je vais vous parler, il s'agit de Berserk, qui est sorti en 1997. Ça raconte donc l'histoire de Guts et Griffiths. Griffiths est le chef de la troupe du Faucon, qui est une bande de mercenaires à la solde du royaume de Midland. Quand ils vont se rencontrer, ils vont créer une amitié qui va être un petit peu ambiguë entre Guts et Griffiths. Ce qu'il faut savoir de Guts, c'est que c'est un guerrier avec une épée énorme, mais quand je vous dis énorme, c'est genre le gars il est comme ça, son épée elle est comasse, elle fait 3 fois sa taille, mais à part ça, le mec il la manie à l'aise quoi, tranquille. Quand Guts va rencontrer Griffiths, il va aussi faire la rencontre de Casca, et il va y avoir un petit triangle amoureux entre ces trois là. En gros, ça raconte l'histoire de Guts, de Griffiths et de Casca, de toutes leurs péripéties. C'est un petit peu... Enfin non, c'est pas un petit peu, c'est dark concrètement. Ça va parler de religion, de pédophilie, d'infanticide, d'inceste, de viol, de massacre. Ça va vraiment parler de toute la noirceur humaine en fait. Et du combat de Guts pour protéger Casca et pour essayer de sauver sa peau, on va dire ça comme ça. Il va faire la rencontre de plein de personnages qui vont devenir emblématiques au fur et à mesure des épisodes. Mais je vous laisse aller regarder l'animé. Le prochain animé qui est sorti en 2000, il s'agit de Inuyasha, qui raconte l'histoire d'Inuyasha, déjà dans un premier temps. Donc en fait c'est au Japon, à l'époque des pays en guerre qu'on appelle Sengoku, avant 1600 approximativement. C'est un temps où en fait les humains côtoient des yokai, qu'on peut appeler des démons. On va appeler ça comme ça, ou des monstres ou des esprits. En fait ce sont toutes sortes de créatures un petit peu mystérieuses, voilà, qui possèdent tous des pouvoirs assez variés et assez spécifiques à chacun. Et en fait on va faire la rencontre de Kagome qui vit dans le monde moderne avec son grand-père si je ne dis pas de bêtises, et elle va découvrir un puits où en fait dans ce puits, où elle va tomber d'ailleurs, quand elle va tomber dans le puits, elle va remonter dans le Japon féodal et faire la rencontre de Inuyasha, qui est à moitié yokai, à moitié humain. Sa mère était humaine, son père est un général démon. On va faire aussi la rencontre de son frère, et en fait, on va suivre les aventures d'Inuyasha, qui va tout faire pour aider Kagome et qui va se rendre compte qu'au final, il va tomber amoureux d'elle. Et ça va aussi créer une histoire d'amour, ça va raconter vraiment toutes ces péripéties et dans le monde moderne et dans le monde Japon féodal. C'est un peu complexe, mais franchement c'est un animé que j'ai vraiment adoré. Le troisième animé dont je voulais vous parler, il s'agit de Full Metal Alchemist. Non pas le Brotherhood, mais le normal, qui est sorti en 2001 pour le premier épisode, qui raconte l'histoire des frères Alric. Ça se passe donc dans le pays d'Amestris, où en fait l'alchimie, on considère un petit peu que c'est comme de la magie. En fait, en faisant des formules d'alchimie, ils arrivent à faire des choses que les gens normaux ne peuvent pas. Et en fait on va suivre l'histoire de Edward et de Alphonse Elric, qui sont deux frères et qui ont, dans un élan désespéré, ils vont essayer de ramener leur mère à la vie, chose qui n'est absolument pas possible. Au moment où ils vont vouloir faire l'alchimie pour ramener leur mère, Alphonse va perdre la totalité de son corps
en fait, tout simplement, malheureusement. Sachant qu'Alphonse, c'est le petit. Édouard, c'est le plus grand. Édouard, lui, va perdre sa jambe et son bras. Il va voir que son frère ne revient pas. Le corps de son frère a été détruit. Il va sacrifier, au moins garder son âme, qu'il va réussir à rattacher à une armure pour pouvoir garder son frère entre guillemets vivant, dans le sens où l'âme est dans l'armure, donc il peut vivre mais il n'a pas de corps physique. Et ça va raconter comment ils vont faire ils vont faire partie de l'armée. En gros, leur quête, ça va être de trouver ce qu'on appelle la pierre philosophale. Je veux dire, c'est un peu comme la fontaine de Jouvence, quoi. C'est vraiment quelque chose qui te permet de faire un petit peu ce que tu veux, en fait, qu'il n'y ait pas de règles qui s'applique à toi quand tu l'utilises. C'est un petit peu complexe. Ensuite, il s'agit de la série Fate, que je pense vous n'avez pas pu louper. Donc les tout premiers Fate, c'était Fate Stay Night. Ensuite, il y a eu Fate Zero, il y a eu Fate Apocrypha, il y a eu Fate Last Encore. Il y a eu vraiment beaucoup de Fate. Moi, j'avoue que mes préférés, c'est Fate Zero et Fate Apocrypha. C'est vraiment les deux que je préfère. Et le dernier qui est sorti aussi à Babylone, ils sont plutôt bien. Mais franchement, pour moi, il n'y en a que deux qui sont vraiment au top du top. Et en fait, ça raconte l'histoire de la guerre du Saint Graal. Donc en fait, c'est 7 familles, enfin 7 personnes qui sont choisies par le Saint Graal, qui ont le droit d'invoquer un esprit héroïque et qui vont devoir se battre contre chaque autre personne. En fait, les 7 personnes vont devoir se battre et il devra en rester qu'une seule à la fin qui pourra espérer mériter le Saint Graal. Donc en fait, c'est vraiment une guerre. Et franchement, au niveau des combats, je vous conseille vraiment cet animé. C'est, je crois, le meilleur au niveau des combats. C'est vraiment un truc de fou. C'est époustouflant comment ils ont dessiné l'animé et comment ils ont fait vivre les choses. Moi franchement, quand je le regarde, je suis vraiment à fond dedans. L'animé d'ensuite, il s'agit de Degreyman, qui est sorti en 2006 et qui raconte l'histoire du jeune Alan Walker, qui est un exorciste appartenant à un ordre spécial qui s'appelle la Congrégation de l'Ombre. En fait, le but de cet ordre, c'est d'affronter et d'éliminer les armes vivantes appelées Akuma, qui sont... comment expliquer? C'est une armée qui a été créée avec l'âme d'une personne morte, d'un défunt, et le corps d'un proche. Ça raconte donc l'histoire de Allen, qui fait partie de l'organisation, et ils se battent contre le comte millénaire. Et en fait, le comte millénaire, c'est lui qui crée les Akuma. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne dans l'ordre a un pouvoir spécifique qui va l'aider à éliminer les Akuma. Chaque personne a un pouvoir vraiment spécifique. Et leur pouvoir spécifique, ça s'appelle une innocence. C'est une sorte d'arme un petit peu fantastique que chaque personne a. L'anime d'ensuite, bien évidemment tout le monde le connaît, il s'agit de Naruto Shippuden. Alors j'ai pas voulu inclure les Naruto de base parce que pour moi c'est trop vieux et franchement, personnellement j'ai absolument rien contre, mais je ne suis pas fan des premiers Naruto. Je préfère les Shippuden où il y a Sasuke et Sakura dedans. Ça raconte l'histoire de Naruto qui a perdu ses parents parce qu'en fait ils ont scellé le démon renard à 9 queues. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a plusieurs villages où le chef des villages est ce qu'on appelle des Kage. Chaque Kage dirige le village. Il a réussi à s'adapter et on voit au fur et à mesure de l'anime qu'il a un objectif qui est de devenir Kage. Et je vous laisse regarder la suite. Le prochain animé, il s'agit de Claymore, qui est sorti en 2017 et qui raconte l'histoire donc des Claymore, qui sont des guerrières mi-humaines, mi-démons, auxquelles font appel les villageois pour se protéger des monstres tels que les démons. En général, elles sont quand même assez craintes et assez redoutées. On les distingue par leurs yeux argentés et le fait qu'elles aient des épées gigantesques qu'elles portent tout le temps avec elles. Ils les appellent aussi les sorcières aux yeux d'argent ou Claymore. Ça va raconter l'histoire de Claire, qui est donc une Claymore et qui va être appelée dans un village pour éliminer un démon. Suite à l'extermination du démon, elle va faire la rencontre de Raki, qui va se retrouver seule et qui va suivre Claire pour essayer de comprendre ce qu'est une Claymore, ce que sont les démons, et ça va raconter leur péripéties. Le prochain animé,
Il s'agit de Vampire Night qui est sorti en 2008, qui raconte l'histoire de Yuki qui, une nuit d'hiver, va être attaqué par un vampire et être sauvé par un jeune enfant, en fait, tout simplement, qui s'appelle Kaname. Suite à sa rencontre avec Kaname, alors désolée, j'ai dû allumer le ventilo parce que là j'étais en train de mourir de chaud. Suite à sa rencontre avec Kaname, Yuki va décider d'aller vivre avec le directeur de l'académie Cross, qui est une académie un petit peu spéciale dans le sens où il y a ce qu'on appelle des classes de nuit et des classes de jour. Donc il y a des élèves normaux et il y a des élèves vampires. Elle va donc devenir sa fille adoptive et va grandir avec Kaname, et elle va aussi faire la rencontre de Zero, qui est un petit peu spécial. C'est un peu un triangle amoureux parce qu'au final on va se rendre compte que Yuki est de très près lié à Kaname. Et au fur et à mesure des saisons, on va vous comprendre le pourquoi du comment. Toujours en 2008, il s'agit de Black Butler, qui raconte l'histoire du comte Ciel Phantom Hive, qui est un aristocrate anglais et qui, à l'âge de 12 ans, a perdu ses parents dans un incendie inexpliqué. Il se voit donc devenir l'héritier de l'entreprise de jouets et de friandises Fantôme. Il vit donc dans le manoir où il vivait avec ses parents parce qu'il en a hérité, avec des domestiques. Il va avoir un majordome qui va être un petit peu spécial dans le sens où il s'agit d'un démon. Mais pour pouvoir comprendre vraiment l'animé, je vous laisse regarder parce que c'est quand même quelque chose d'assez spécifique et je vous conseille de regarder pour pouvoir comprendre, mais franchement il est vraiment bien cet animé. Le prochain animé qui est sorti en 2009 et qui pour moi est un incontournable, il s'agit de Fairy Tail, qui raconte l'histoire dans le royaume de Fioré de Lucie Artfilia, qui est une jeune aristocrate qui a une mère qu'on appelle constellationniste et qui veut absolument rencontrer la personne entre guillemets qui s'appelle la salamandre et intégrer sa guilde. Donc c'est une histoire avec des mages bien évidemment, et elle va finalement réussir à faire la rencontre de celui qu'on appelle la salamandre qui s'appelle Natsu, et elle va réussir à intégrer la guilde de Fairy Tail. Et on va faire aussi la rencontre de Happy qui est un Nixide. Au début on ne sait pas forcément comment s'appelle la race de Happy parce qu'il est censé être seul, l'unique chat volant. Au final on va se rendre compte que ça n'est pas le cas et on va comprendre tout le parcours et les liens qui unissent chaque membre de la guilde et vraiment le pourquoi du comment. Je vous conseille vraiment à 10 millions de % cet animé. Le prochain animé qui est sorti lui en 2010, il s'agit de Red Ice Sword, qui s'appelle aussi Akame ga Kill, qui raconte l'histoire de Tatsumi qui est un combattant qui part pour la capitale à la recherche d'un moyen de gagner de l'argent pour aider son village qui est pauvre. Après avoir été victime d'un vol par une femme et avoir perdu tout son argent, Tatsumi est pris en charge par une aristocrate du nom d'Aria. La nuit suivant, le manoir Zarya va être attaqué par un groupe d'assassins qui est connu sous le nom de Night Raid. Alors que Tatsumi tente de défendre Aria de l'assassin Akame, un autre membre de ce groupe va mettre fin au combat et va révéler qu'Aria a enlevé plusieurs villageois, les a torturés juste pour le plaisir. Tatsumi va être choqué par cette déclaration et il va décider de tuer Aria. Après avoir vu le potentiel de Tatsumi, le groupe Night Raid va inviter le garçon à être recruté en fait dans le groupe et ça va devenir un assassin, on va dire ça comme ça, mais c'est des assassins qui font des choses justes. Après il est quand même assez sombre dans le sens où les combats ne sont pas censurés, donc quand il y a un viol, un meurtre, une décapitation, on voit vraiment tout, c'est pas du tout censuré. Je vous conseille vraiment cette série, ça me fait un peu penser à Berserk dans le sens c'est un petit peu dark, les combats sont vraiment bien. L'anime suivant qui est sorti en 2011, il s'agit de Blue Exorcist, qui se compose de deux dimensions. Le premier est le monde dans lequel les êtres humains vivent, qui s'appelle Asiya. L'autre monde est celui des démons qui s'appelle Gehen. En général, le passage entre les deux mondes est quelque chose qui est impossible. Toutefois, il y a quand même quelques démons qui réussissent à aller dans le monde des humains en possédant certaines personnes. Satan est donc le dieu des démons.
mais il n'a pas de réceptacle dans le monde des humains, assez puissant pour le contenir, puisque bon, c'est un petit peu quelqu'un d'assez puissant, donc voilà. Vu qu'il ne peut pas aller dans le monde des humains, il a fait en sorte d'engendrer 2 enfants qui s'appellent Rin et Yukio Okumura. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que Rin qui a hérité des pouvoirs démoniaques de Satan, vu que officiellement ce sont tous les deux leurs fils. Ils vont être élevés dans une église par un prêtre qui au final va mourir et ils vont tous les deux faire en sorte de venger la mort de leur père adoptif qu'ils aimaient plus que tout et de retrouver Satan. En 2012, il y a l'animé Sword Art Online ou SAO qui est sorti et qui raconte l'histoire, donc dans la première saison, dans le premier arc en tout cas, l'histoire de Kirito, qui est un jeune garçon qui va aller dans le monde de Sword Art Online. C'est ce qu'on appelle un VR MMORPG. Il n'y a pas forcément de la magie, mais il y a beaucoup de combats à l'épée notamment. Et Kirito va devenir quelqu'un de très puissant et il va faire la rencontre d'Asuna, qui est aussi quelqu'un de très puissante. Ils vont tout faire pour réussir à finir le jeu. Et pour ça, il va falloir qu'ils atteignent des paliers dans un donjon, enfin dans un château flottant on va dire. Sauf que le problème, c'est que le créateur du jeu va un jour décider de tous les piéger dans le jeu en ligne. Il va se servir des Nerf Gear, donc les casques qu'ils mettent sur leur visage pour les coincer tout simplement, et pendant des années ils vont être coincés là-bas, sachant que en principe dans un VR MMORPG, quand on meurt on se déconnecte. C'est ce qui est normal. Là, si tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie. Ton corps cesse de fonctionner et tu meurs. Donc, ils vont tout faire pendant plusieurs années pour survivre et pour essayer de finir le jeu pour pouvoir enfin sortir de ce jeu tout simplement. Le prochain animé qui est sorti en 2012, il s'agit de Hiro no Kakera. C'est un animé qui raconte en fait l'histoire d'une jeune lycéenne de 17 ans qui s'appelle Kazuga Tamaki qui va emménager chez sa grand-mère. Et une fois qu'elle va arriver au village, elle va aller dans la forêt et elle rencontre une mystérieuse créature appelée les dieux. Elle va prendre peur et partir. Et il y a un mystérieux garçon qui va venir l'aider qui s'appelle Onizaki Takuma, qui est un membre de 5 gardiens de la Tamayori Hime. Ils possèdent chacun un pouvoir spécifique et en fait on va se rendre compte que la jeune fille n'est pas juste une jeune fille ordinaire et que son destin est lié aux 5 gardiens. Le prochain animé qui est sorti en 2013, il s'agit de Magi The Labyrinth of Magic. Il s'agit de l'histoire d'un petit garçon qui est nommé Aladdin, qui a pour ami un djinn nommé Hugo et qui est enfermé dans une flûte. Ça raconte vraiment l'histoire du génie d'Aladin quoi. Il fait la rencontre de Ali Baba et décident tous les deux de partir à l'aventure et d'explorer les labyrinthes qui sont peuplés de monstres et d'énigmes à la recherche de précieux écrins enchantés. Ils font la rencontre de beaucoup de personnes comme Morgiana, qui est une jeune fille, qui est une esclave d'ailleurs, d'un jeune seigneur et qui vont devenir un trio hyper puissant. Sachant que Hugo c'est vraiment le génie de la lampe. Le prochain animé qui est sorti en 2014, il s'agit de The Ancient Magus Bride, qui raconte l'histoire de Chise, qui est une jeune adolescente japonaise qui est vendue aux enchères à un mystérieux sorcier qui s'appelle Elias parce qu'elle est ce qu'on appelle une Slay Vega, qui est en fait une personne attirée naturellement par la magie et qui peut emmagasiner une grande quantité de pouvoir en fait tout simplement, et il veut en faire son apprenti et aussi qu'elle devienne sa femme. Un petit peu bizarre comme truc, mais au final on se rend compte qu'ils s'apprécient mutuellement et franchement j'adore cet animé. Elle va aussi faire la rencontre de son futur familier qui est un gros chien que franchement j'adore, vous allez voir, et c'est aussi un humain quand il le souhaite. Et ils ont une connexion un petit peu spéciale tous les deux, mais franchement cet animé c'est juste une pépite. Ensuite, le prochain animé qui est sorti aussi en 2014, il s'agit de Shingeki no Bahamut Virgin Soul. Ça raconte l'histoire de Nina, qui est une jeune fille plutôt mignonne avec une force herculéenne, mais quand je vous dis herculéenne c'est genre vraiment quoi, qui est en fait
une dragonne qui peut se transformer selon ses émotions en dragon sans le faire exprès, qui va quitter le village des dragons où elle a grandi et qui va aller dans la ville où le Bahamut, qui est une espèce de démon dragon géant, a voulu anéantir la ville. Elle va faire la rencontre de ses nouveaux camarades, dont de certains petits démons. Elle va aussi rencontrer des anges, et cet animé, c'est vraiment un des meilleurs animés que j'ai vu de ma vie. Que ce soit les openings, que ce soit les combats, que ce soit l'histoire, franchement c'est juste une pépite. Je vous la recommande vraiment à 10 000%. L'animé suivant, qui a commencé en 2016 et qui est un incontournable, il s'agit de My Hero Academia, qui se passe dans un monde futuriste où en fait 80% de la population mondiale possède des super pouvoirs qu'ils ont nommés des alters. Chaque personne a un pouvoir spécifique et ça raconte en fait l'histoire de Izuku Midoriya, qui se fait appeler Deku, qui est un des rares humains ne possédant aucun pouvoir, mais vraiment aucune habilité quelconque quoi. C'est vraiment un humain de base de base. Sauf que son plus grand rêve, c'est de devenir un héros et d'être à la hauteur du numéro 1, du meilleur super-héros qui existe, qui s'appelle All Might. Sauf que vu qu'il n'a pas de pouvoir, ça va être un peu compliqué. Il va faire la rencontre de son héros et ça va pas vraiment se passer comme il l'avait prévu, dans le sens où il va réussir à avoir des pouvoirs et il va réussir à rentrer dans l'académie des super-héros pour devenir un super-héros accompli. En 2018, il y a Violet Evergarden qui est sorti. Cet animé m'a fait chialer comme aucun animé. Concrètement, l'histoire est juste magnifique et ça raconte en fait l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Violet, donc Evergarden, qui a été recueillie parce qu'en fait, de base, c'était une tueuse qui a été recueillie par le major Gilbert et qui va du coup rentrer à l'armée grâce à lui. Ils vont tisser des liens tous les deux et ils vont partir en guerre aussi ensemble. Le problème c'est que le major va mourir et que Violet va perdre ses bras. Elle va être hospitalisée un long moment et quand elle va enfin reprendre conscience, elle va tout faire pour retrouver le major avec qui elle avait tissé des liens parce que c'était la seule personne qu'elle connaissait. C'est grâce à lui qu'elle a un nom, qu'elle s'appelle Violet Evergarden, sinon elle n'avait même pas de nom. Ça raconte donc l'histoire du fait qu'elle va tout faire pour le retrouver, qu'elle va devenir une poupée de souvenirs automatique. Donc en fait ce sont des jeunes femmes qui tapent à la machine à écrire pour écrire les lettres qu'elles veulent envoyer à des personnes en fait. Et elle a la capacité, vu qu'elle a des prothèses en acier, enfin en métal, et grâce à ça elle va apprendre à écrire à la machine à écrire et va devenir une véritable poupée. Sauf que le problème qu'il se pose avec Violette, c'est qu'elle n'a pas l'habitude de comprendre les sentiments, d'exprimer les sentiments et de savoir ce qu'est un sentiment. Pour elle, elle écrit, mais c'est tout en fait. Elle écrit ce que la personne dicte, mais elle ne comprend pas le sens des mots qu'elle écrit. Du coup, c'est un petit peu compliqué pour elle au début de réussir à trouver le juste milieu entre écrire quelque chose, mais aussi comprendre ce qu'elle écrit, pour pouvoir mieux décrire les choses à la personne à qui elle écrit. Et ça va raconter toutes ses aventures et elle va essayer de retrouver le major qu'elle pense toujours vivant mais que tout le monde lui dit qu'il est mort. Et le dernier animé dont je vais vous parler, qui est sorti en 2019, il s'agit de Fairy Gun. Ça raconte en fait ce qu'il s'est passé pendant la guerre. Il y a des organes de fées qui ont été implantés dans des soldats qui leur permet d'invoquer des puissantes fées pour combattre sous leur commandement, qui ont été appelés des soldats féeriques. Sachant qu'on va suivre l'histoire de Maria, qui est une jeune femme qui va se retrouver soldat féerique sans vraiment avoir demandé à l'être. En fait, elle a la rencontre de fées qui sont dans des cages en fouillant un petit peu par rapport à ce qu'elle était en train de suivre, son enquête qu'elle était en train de faire. Et suite à ça, il y a une des fées qui va s'accrocher à elle et qui va fusionner avec elle sans qu'il y ait besoin d'opération. Donc en fait elle va avoir un pouvoir de soldat féerique sans avoir eu d'organes de fée implantés en elle, ce qui est quand même quelque chose de plutôt pas très normal on va dire.
et elle va faire du coup la rencontre d'un soldat avec qui elle va se lier et qui vont travailler ensemble en fait, tout simplement, pour lutter contre Dorothea qui est une organisation, on va dire, malsaine. Voilà, j'en ai fini. Désolée d'avoir beaucoup parlé, j'espère vraiment ne pas avoir été trop longue ou trop courte sur les explications que je vous ai données. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici, à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez vu les animés dont je viens de vous parler ou si ça vous tente. J'espère en tout cas que ça vous aura donné envie de les regarder. N'hésitez pas à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront ici, et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour voir comment j'ai réalisé ce make-up avec une palette de High Earth Revolution. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi pour cette nouvelle vidéo. Mouah.